Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez ma vidéo. Merci de cliquer notre vidéo. Je vous bénis tous au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Sœur Mamie. Aujourd'hui, nous allons parler sur les gens dans la prison et la liberté des humains. Ma sœur, mon frère, je voulais poser certaines questions. Beaucoup plus, nous voyons, il y a des gens qui passent dans les réseaux sociaux ou bien dans la vie quotidienne de parler d'aider les enfants orphelins. Les enfants qui ont faim, les enfants qui ont mal. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est très important. Dieu nous demande de faire ces actions parce que ça fait partie de l'amour de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a aussi les prisonniers. Je parle sur les prisons spirituelles et les prisons physiques. Nous voyons dans les prisons, il y en a beaucoup d'innocents. Je vous assure que dans les prisons, peut-être ils sont à 100%, il y a 80% les innocents. Parce que beaucoup plus, les gens qui sont coupables sont là à marcher dehors et ce sont les innocents qui sont en prison. Nous voyons dans la Bible, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu et des innocents qui étaient en prison. Nous pouvons aider les enfants orphelins, c'est bien. Mais est-ce que nous prenons aussi le temps d'aller visiter les prisonniers un certain jour, pendant la semaine? Un certain dimanche. Même si toi, tu ne vas pas dans les églises, est-ce que tu peux aller en prison? Est-ce que tu peux appeler même les prisons pour dire que donne-moi quelqu'un pour le fortifier? Est-ce que tu peux même dire que je vais prendre un avocat pour défendre une certaine personne qui est en prison, que Dieu t'a touché? Tu peux être un ange pour quelqu'un qui est dans la prison. Tu peux être un ange pour une femme veuve qui a besoin de l'aide. Ici en Europe, les femmes seules souffrent. À combien pour plus forte raison, les femmes qui sont en Afrique, en Occident, en Ukraine, les gens qui sont dans tous les pays qui sont en dehors de l'Europe, hein? En dehors même de l'Amérique. Les gens qui sont dans l'Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Centrafrique, les gens qui sont chez les Indiens, les gens qui sont même chez les Chinois, je ne sais pas où. Il y a certains pays qui ne prennent pas charge de qui que ce soit. Ces femmes-là souffrent. Ils ont besoin de l'aide. Mais toi, tu vis dans ce pays-là. Est-ce que tu prends vraiment le temps, même un jour, de visiter certaines personnes qui sont comme ça? Est-ce que tu peux t'élever le matin pour être une bénédiction de quelqu'un qui sont emprisonnés? Je m'adresse maintenant au pasteur, à un serviteur de Dieu ou bien une servante de Dieu. Dieu t'a donné la vision. Tu es un enfant de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu. Est-ce que tu prends vraiment ton temps pour sauver une femme, ou bien un homme, ou bien un enfant qui est spirituellement prisonnier, de prendre son temps, de rentrer dans sa vie pour le conseiller petit à petit, de l'aimer comme il est, malgré tout qu'il n'a pas d'argent, malgré tout il n'a pas où à dormir, malgré tout il est insolent. Mais toi tu dis, c'est pas grave, je vais prendre soin de cette personne jusqu'à ce qu'il soit délivré. Parce que je suis un enfant de Dieu. Hein? Est-ce que vous avez pris ce temps-là? Il ne faut pas seulement les enfants orphelins. Il y en a beaucoup de branches. Le champ de l'Éternel est grand. Dieu a besoin de nous. Nous sommes en train de prêcher, oui. Mais il faut que nous les pratiquions aussi. Dans notre vie quotidienne, il faut pratiquer la parole de Dieu.
Il faut pratiquer les actions de Dieu. Soyons une bénédiction chaque jour à chaque personne. Soyons un ange de quelqu'un d'autre. Arrêtons seulement de réfléchir comment toi tu dois être riche. Arrêtons seulement de réfléchir comment toi tu dois dormir bien. Peut-être tu es déjà dans une dimension que le standard est très bien. Réfléchis quand même de regarder derrière toi, voir ceux qui sont encore dans les difficultés pour remonter dans ton niveau. Est-ce que tu peux tendre la main à quelqu'un pour lui dire, voilà, je te soutiens. Bien, tu es fort, tu vas y arriver, je te soutiens. Et vous, les enfants, ou bien les personnes qu'on aide, soyons reconnaissants. Soyons vraiment reconnaissants quand quelqu'un te tend la main. Soyons reconnaissants quand quelqu'un vient pour t'aider. Aujourd'hui, chaque personne, certaines personnes ne veulent pas aider parce qu'ils ont peur. L'autre dit, si je te donne l'argent, tu vas la tuer parce que tu vas prendre son argent, tu vas bloquer son argent. Voilà qu'il a peur d'aider. Alors, mon frère, ma soeur qui me suit, je suis en train de prêcher général. Je ne suis pas des côtés de qui que ce soit, mais je prêche l'harmonie et le comportement des enfants de Dieu. Il faut que nous ayons un amour sincère dans notre cœur. La Bible dit sur 1 Corinthiens chapitre 13, tu peux avoir tous les dons de ce monde entier. Tu peux être voyant. Tu peux délivrer toute maladie. Tu peux même ressusciter les morts. Tu peux sacrifier ton cœur aux gens. Tu peux faire ce que tu peux. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu n'as pas l'amour des prochains, tout ce que tu fais, c'est rien du tout. C'est pourquoi la Bible nous dit, il y a de certains temps, à la fin de ce monde, Dieu va demander, les serviteurs de Dieu, nous qui prêchons, il va nous demander que je ne vous connais pas. Mais tu vas t'étonner, oh Seigneur, c'est moi qui faisais des lives. Il y avait même millions de vies. Oh Seigneur, c'est moi qui prêchais vraiment. La foule était là. Si je mets la main comme ça, Seigneur, c'est pas ton esprit que je bénissais les gens. C'est pas ton esprit que j'ai délivré les gens. Dieu va te dire le jour-là, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas l'amour. Mais tu as la grâce que Dieu t'a en train d'utiliser ton corps. Tu as la grâce parce que Dieu t'a en train d'utiliser la Bible chez toi. Mais cette grâce-là, il faut les saisir. Il ne faut pas oublier la clé qui ouvre tous ces dons. La clé qui ouvre tous les dons que les gens font, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, même la foi, tu ne peux pas avoir la démonstration de la foi. Tu ne peux pas avoir la démonstration de la foi. Parce qu'il n'y a pas l'amour dans ton cœur. Il n'y a pas l'amour dans ta vie. L'amour, c'est Dieu lui-même en personne. Quand vous avez l'amour, vous délivrez vous-même de la prison satanique. Quand on est prisonnier spirituellement, la première chose à faire pour être délivré de cette prison, il faut avoir l'amour de Dieu dans toi. L'amour de Dieu dans toi. Quand tu as l'amour, tu auras la paix. Et quand tu as la paix, tu vas avoir l'esprit posé pour prier. Et tout ce que tu vas prier, et tu le mets par la foi. Voilà la démonstration de tes prières. Par la foi, ça vient et l'action directe. Pourquoi? Parce que tu as l'amour de Dieu. Et tu as la paix à l'intérieur. Et c'est pourquoi la foi vient. Et quand tu pries, c'est la démonstration de la foi. Donc, Dieu... tu vois Dieu par la foi. Tu pries, mais quand tu as la foi, tu vois Dieu. Tu peux prier de midi à 14h, mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir Dieu. Alors, pour avoir la foi, il faut avoir l'amour. Pour avoir l'amour, il faut avoir la paix. Et quand tu as la paix, tu as la foi. Et quand tu as la foi, il y a toutes les chaînes, les chaînes spirituelles. Les chaînes spirituelles.
Donc, c'est la clé qui a délivré Paul dans la prison. C'est la clé qui a délivré Daniel devant le fosse au lion. C'est la clé qui a délivré Samson dans les dernières minutes de sa force. C'est la clé qui a délivré certains serviteurs de Dieu parce que l'amour, la paix, la foi. La parole de Dieu est sacrée. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu critiques la Bible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu es religieux de critiques. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu critiques toutes les religions de ce monde. Aussi longtemps que tu es en train de dire, c'est mon Dieu qui est vrai, l'autre Dieu n'est pas vrai, tu n'es pas dans l'amour de l'Éternel. Aussi longtemps que tu es en train de critiquer les Arabes, tu n'es pas dans la vie de l'Éternel. Aussi longtemps que tu es en train de voir les dieux de Bouddha, tu ne peux pas dire que tu es le Dieu de l'Éternel. Aussi longtemps que tu es en train de critiquer les certains dieux dont tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit d'abord avoir la base comme l'amour. Et quand tu as l'amour, automatiquement tu auras la paix. Et quand tu as la paix, quand tu pries à Dieu, te voilà ta foi parce que tu es sûr de toi, parce que tu n'as pas de problème avec quelqu'un. C'est l'amour qui expose dans ton cœur et cet amour t'amène d'avoir la confiance totale à Dieu, la confiance en ça pour ça. Et cette confiance te donne l'assurance de la foi dans la démonstration de tout ce que tu entreprendras dans ta vie. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Ma soeur, mon frère, la délivrance spirituelle, les prisons spirituelles doit être délivrée quand tu commences déjà toi-même à te battre, à sortir de cette prison. Pour sortir de cette prison spirituelle, il faut avoir l'amour. Pour sortir de cette prison spirituelle, il faut avoir l'amour et l'esprit posé. Et cette prison, les chaînes de prison vont tomber. Ça tombe, les écailles, ça tombe. Les écailles, ça tombe. Ça veut dire que quand tu as l'amour vrai de Dieu, tu auras la paix. Et tous ces prisonniers, même si toi-même tu étais prisonnier innocemment, même si quelqu'un t'a prisonnier, tu seras libre. Et les gens qui sont en prison, quand vous avez l'amour, vous visitez ces gens. Vous allez transmettre cet amour. Et ces gens-là, vous priez pour eux. Vous les visitez. Le Dieu de celle qui n'a jamais menti sa parole, il prendra soin de gens qui sont dans la prison, les innocents. Et le voilà maintenant comme l'Esprit de Dieu ne ment jamais, il va opérer des miracles. Et on peut faire aussi des miracles dans la prison. C'est pourquoi les prisons existent aussi. C'est pas seulement les coupables qui sont là-bas. Il y a les innocents qui sont aussi là-bas prisonniers. Il y a les innocents qui n'ont même pas l'aide, qui ont besoin de quelqu'un. Ma soeur, mon frère, il est temps de faire de certaines choses qui sont vraiment importantes que de passer ton temps à faire de fertilité dans les réseaux sociaux. Passer ton temps seulement à regarder que toi. Passe ton temps, regarde les autres. À un moment donné, tu laisses les réseaux sociaux, tu vas à pratique, visite les gens, fais de bonnes choses aux gens. Sois un ange pour quelqu'un. Sois un ange pour qui que ce soit. Dieu a dit le jour-là, je vais vous dire, je ne te connais pas. Quand je t'ai venu, tu ne m'as pas accueilli. Quand je souffrais, tu n'as même pas passé à moi. Même une seconde, tu n'as même pas passé à moi. Mais les gens, vous allez demander, quand est-ce que Seigneur, tu étais là que moi je ne t'ai pas vu? C'est le moment est là, nous sommes là. Il y a les prisonniers qui pleurent là. Il y a les prisonniers dans chaque pays, les innocents. Tu ne vas même pas là-bas pour visiter. Allez chez les enfants orphelins. Oui, les enfants orphelins, ils ont besoin vraiment de l'aide. Mais il ne faut pas que nous oublions qu'il y en a beaucoup de gens qui ont vraiment de l'aide. Et là, j'insiste beaucoup plus chez nous, les serviteurs de Dieu, ou bien les servantes de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de notre Père à pratique. Nous devons aussi savoir que nous devons dépasser pour
pour les gens qui viennent chez nous pour chercher la volonté de Dieu. C'est pas seulement parce que un patient que tu as prié, qui te donne l'offrande. Donc, c'est toi aussi le Père, tu peux aider cette personne. Je me rappelle un jour, il y avait un pasteur. Il y avait quelqu'un qui avait vraiment besoin de loyer. Ce loyer coûtait au moins 100 € comme ça. Quelque chose de 100 €. C'était une fille qui louait un studio. Je crois qu'elle était étudiante. C'est vraiment longtemps. Et je priais dans une église où je connais. Et cette personne est venue chez le pasteur pour pleurer parce qu'on devait la chasser de cette place-là. Et c'est un croyant qui venait dans cette église-là à tout moment. Et le pasteur a dit à lui, non, il faut qu'on prie ensemble pour que Dieu t'aide. Et pourtant, le pasteur avait de l'argent pour aider cette femme instantanément, à cet instant-là, pour que la femme paye d'abord le truc-là. Mais le pasteur n'a pas fait cette action. Le pasteur l'a envoyé d'entrer en prière. Mais la femme là va entrer en prière. Qui va la donner? C'est là il va encore injurier Dieu. Il va dire que Dieu a fait ceci. Pourquoi? Parce que personne ne vient pour lui donner. Or, le pasteur était mieux placé pour l'aider à ce moment-là. Le pasteur était mieux placé. Mais comme nous avons des calculs humains, nous ne voulons pas aider certaines personnes. Et nous disons que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Le ministère de Dieu, c'est très compliqué. Nous devons beaucoup plus bien réfléchir avant de faire certaines choses. C'est pourquoi beaucoup plus les grands pasteurs n'auront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que il y a de petites choses qu'ils ignorent. Que ça, il faut le suivre. Parce que chaque point de Dieu, chaque point dans le domaine spirituel ou dans le domaine de l'Esprit de Dieu est compté. Dieu compte toutes choses qui sont bien. Et quand vous faites 80 choses bien et les 20 choses vous ne faites pas bien, ne croyez pas que vous allez entrer dans le royaume des cieux parce que vous avez ressuscité quelqu'un du mort. Ne croyez pas parce que Jésus a dit vous allez faire des miracles comme moi, alors vous allez entrer dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Si aujourd'hui tu ne fais pas les délices correctement, le cœur désire de Dieu, à la fin tu n'en auras pas. Dieu est tellement, la parole de Dieu est tellement bon, il est vrai, il reste vrai. Il ne magouille pas, il n'est pas quelqu'un qui choisit qui que ce soit. La parole de Dieu ne choisit pas qui que ce soit. Quand tu te comportes pas très bien, tu n'auras pas aussi. Quelle que soit ta dimension d'être pastorien ou bien servitaria de Dieu ou bien serviteur de Dieu. Je ne sais pas de quel nom je peux surnommer. Alors vraiment, il faut tous les domaines de ta vie, tous les petits points. Il faut que nous les suivions et suivre ça correctement. Il ne faut pas chercher que le monde t'a produit. Le monde peut t'approduire aujourd'hui et demain, il n'y aura rien. Tu peux avoir aujourd'hui tout ce que tu veux, tu n'en auras rien. Mais avoir Jésus comme l'appui de ton cœur, comme Josué avait eu, comme Moïse avait eu Jésus. Moïse a eu Dieu comme l'appui de son cœur. Moïse a eu Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Avoir Dieu jusqu'à la mort. Celle qui a suivi Dieu jusqu'à la mort n'a jamais été dessus. Suivre Dieu comme Élie a suivi. Élie avait confiance. Élie avait l'amour. Élie savait très bien que son Dieu ne ment pas. C'est pourquoi cet homme n'avait même pas de tombeau. My God, si moi je regarde la foi d'Élie, la croyance d'Élie, si moi je rentre un peu dans l'esprit d'Élie, je vois vraiment que c'est un esprit à suivre. C'est un esprit à imiter. L'esprit d'Élie, il avait confiance. Quand il dit quelque chose, et ça s'est fait, c'est ma parole que Dieu a mis à moi. Si je dis quelque chose, ma soeur, mon frère, ça s'est fait. Si tu le prends en considération, tu le verras.
Et si tu ne le prends pas en considération avec un mauvais cœur, tu le verras pour que mon Dieu te prouvera. Et si je maudis, ça va atteindre. Et si je bénis, ça va s'atteindre. Ce Dieu qui me l'a donné, et c'est à moi. C'est pourquoi ma bouche bénit toujours. Et quand je te bénis, ma soeur, mon frère, tu es béni au nom de Jésus. Élie a dit, avec le Dieu d'Abal, le Dieu de Baal, à l'époque, il a dit que la pluie ne tombe pas. La parole d'Élie a été faite. La pluie ne tombait pas à l'époque où Élie avait stoppé. Jusqu'à ce qu'Élie est venu. Tous les dieux de ce pays-là, ils ont invoqué pour qu'il tombe, pour que Dieu fasse tomber le feu. Pour que leur Dieu fasse tomber le feu. Le feu n'était pas tombé. Ils ont prié. Ils ont fait des marcaries. Ils ont tapé. Les femmes ont tapé entre pieds. Les hommes ont tapé entre pieds. Ils ont monté à haut. Ils ont fait n'importe quoi pour faire tomber le feu devant Élie pour prouver qu'ils ont un vrai Dieu. Ma soeur, mon frère, il y en a déjà beaucoup de gens qui n'ont pas le vrai Dieu. Alors, il faut chercher la vérité. Il faut chercher Dieu, on le cherche. Et quand tu le cherches, il se fait trouver. Élie avait confiance. Et Élie avait confiance. Il était sûr de son Dieu. Élie pratiquait le Dieu de la vérité. Élie connaissait qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans ce monde. Élie connaissait qu'il n'y a que le Dieu Tout-Puissant, le trois fois saint, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a fait que la terre tourne autour du soleil, le Dieu qui a stoppé la terre à une place, qui a stoppé le soleil à une place pour que la terre tourne, que ça vienne nuit et ça vienne jour. Le Dieu Tout-Puissant qui n'a pas changé, le Dieu d'Élie, le soleil du matin, le Dieu trois fois saint, celui qui a été avec nos grands-mères et qui est aujourd'hui avec nos parents et qui est aujourd'hui avec nous et qui sera toujours avec nos enfants. Le Dieu qui continue à surveiller notre vie aujourd'hui contre Corona. Le Dieu qui est en train d'aider certaines personnes là où il n'y a pas, là où ils n'ont pas de force. Le Dieu qui ne change pas, il est le Dieu d'aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, dans quelle prison tu es? Dans quelle prison que notre Dieu ne peut pas te faire délivrer? Quand tu as l'amour, du prochain, de ton enfant, de ton père, de ta sœur, de ton frère, de ton ami, de ton voisin, quand tu as l'amour vrai et tu as la paix du cœur, toute prison qu'on t'a mis sera déchirée au nom de Jésus. Toute prison qu'on t'a mis sera déchirée au nom de Jésus. À condition, je vais te dire quelque chose. Samson était bête. Samson avait tout ce que Dieu avait fait. Mais Samson a révélé ce que Dieu a mis à lui. Ma soeur, mon frère, ne révèle pas ce que tu vois que Dieu a mis à toi. Il ne faut pas révéler aux gens. Laisse que tu aides les gens avec ça, mais il ne faut pas les révéler. Beaucoup de gens, les sentant ou bien certaines personnes, cherchent toujours à découvrir pourquoi elle vit toujours bien et tout ce qu'elle fait, ça marche. D'où vient cette intelligence qu'elle a? Pourquoi elle fait ça? Qui est derrière elle? Ma soeur, mon frère, ça c'est le secret entre toi et Dieu. Ne le révèle jamais parce que quand tu vas révéler, donc tu vas révéler ça à Dalila. Le Dalila de ta vie, c'est pas seulement la femme comme chez le Samson. Dalila peut être ta maman. Dalila peut être ton père. Dalila peut être ton enfant. Dalila peut être qui que ce soit. Mais il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir, il y a un Dalila qui vient sourire avec moi pour que moi je donne ce que Dieu a mis à moi. Ce que Dieu a mis à toi, c'est pour aider le pays où tu vis, la famille où tu vis, la vie même que Dieu t'a donné comme cadeau. Dieu t'a donné pour que tu la protèges jalousement. Merci d'avoir écouté ma parole. Je voulais juste seulement, le point là, c'était pour qu'on voit comment la parole de Dieu est dans notre vie. Donc, les prisons, être dans une prison, chercher à visiter les gens qui sont en prison. Chercher la parole de Dieu en tant que prisonnier spirituel,
chercher la parole de Dieu, chercher la délivrance. Quand tu cherches la délivrance, ce n'est pas qu'en jeûnant 21 jours, 41 jours ou bien beaucoup de jeûnes pour être dans la délivrance. La délivrance, c'est la décision que tu prends toi-même les mêmes jours. C'est la décision que tu prends, les contrats que tu fais à toi-même avec ton Dieu. De suivre Dieu. Dès que ton pied, une seule pied, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, te voici maintenant faire un pas vers l'éternel. Et le reste, Dieu va te faire délivrer tout seul. C'est seulement t'engager et suivre la parole de Dieu comme Seigneur et Sauveur et faire de l'éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur désire. C'est lui-même le Seigneur qui délivre certaines personnes qui sont dans les prisons spirituelles et c'est lui-même l'Éternel qui délivre certaines personnes qui sont dans les prisons physiques. Mais à condition que nous mettons la parole de Dieu à pratique. Quand tu mets la parole de Dieu à pratique et que tu fais attention à sa parole, tu cherches Dieu jour et nuit, tu montres que tu aimes Dieu plus que tout au monde. Et il est le premier, il est priorité de toutes choses. Il a la priorité dans ta vie, dans toutes choses que tu fais. Voilà maintenant ta délivrance dans toute prison, ça va déchirer automatiquement. Et le jeûne et prière, c'est l'accomplissement de ce que Dieu travaille dans ta vie. Je vous bénis tous au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier. Je ne sais pas quel problème qui t'embête. Je ne sais pas dans quelle prison tu es. Si tu es dans la prison physique quelque part et tu écoutes cette vidéo et tu tombes sur ma vidéo, mon frère, ma soeur, reste là où tu es, même dans les toilettes, même haut. Même si tu n'as pas le temps vraiment de suivre ma prière sur le téléphone, je t'ordonne d'aller dans la toilette ou bien dans ton lit, mets-toi ton couverture, fais les prières de notre Père qui est dans les cieux. Le Dieu que je prie, que je veux prier maintenant, il va faire de grandes choses. Tu verras ton dossier, Dieu va faire de grandes choses, tu sortiras de prison. Je ne sais pas ce qui embête à une sœur, une femme, je ne sais pas quelle maladie chronique, la maladie d'hernie, la maladie de myome, la maladie de quoi que ce soit où vous vous trouvez maintenant là. Je te prie vraiment de te mettre debout devant cette vidéo et on va prier. La première fois, je vais lire la parole de Dieu ici. Je vais lire la parole de Dieu avant de prier sur Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi. Ayez foi à Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi là, jette-toi dans la mer, et il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il a dit y arrive, et il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour la force. Merci pour l'opportunité. Merci pour les demandes que nous devons demander seulement et que ça va s'accomplir. Papa, par la foi, je me mets devant ma sœur qui est devant moi, mon frère qui est devant moi. Je ne sais pas de quel problème ma sœur ou mon frère, de quel pays il se trouve. Mais le Père éternel, toi qui opères partout à chaque instant, le moment où je prie maintenant, Seigneur, les souffles qui mouvent maintenant, ils sont en train de mouver directement à ce moment, dans cette vidéo, dans toutes les maisons qui vont ouvrir. Au moment où ils vont ouvrir cette vidéo, au moment où ils vont cliquer cette vidéo, je recommande l'Esprit de Dieu
dans la tête de chaque personne qui s'est mise devant cette vidéo. Je prends le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les esprits mauvais, sataniques, sur toutes choses sataniques, sur toute maladie chronique, sur toutes les prisons sataniques, les prisons spirituelles, les prisons physiques, tout dossier qui n'est pas bon, qui est satanique. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, Dieu, tu m'as donné le pouvoir. Quand tu as dit, j'ai le nom, on t'a donné le nom, le pouvoir dans ton nom, le pouvoir au-dessus de tout le pouvoir de ce monde, le nom de Jésus-Christ. Je détruis tout esprit satanique, tout esprit de maladie, tout esprit de péché chronique, tout esprit de prison chronique, de masturbation, de hernie, de myome, de tension, tout esprit d'infirmité, le mal au pied, l'esprit de mbassou, l'esprit de toutes choses qui ne concernent pas la parole de Dieu. Dans cette vidéo, je transmets à mon frère, ma soeur. Je fais la connexion dans ce moment où la personne suit cette vidéo. Quand il est assis, Seigneur, je prends cette autorité au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je chasse loin de ma sœur. Je chasse toute maladie. Je vous chasse dans les rides au nom de Jésus. Je chasse toute maladie. Je chasse les règles sans limite. Je chasse la stérilité, masculin tout comme féminin. Je chasse les puissances. Je chasse l'hernie. Je chasse le myome. Je chasse la masturbation. Je chasse la pédicité. Je chasse la prostitution. Je chasse les drogues. Je chasse toutes choses de la voleur. Je chasse toute la violence. Je chasse toutes les braqueurs. Je chasse l'esprit de Colonna. Je chasse tout esprit qui ne concerne pas la parole de Dieu. L'esprit de sorcellerie. L'esprit de voleur. L'esprit qui ne concerne pas la parole de Dieu dans le corps de ma soeur. Dans le corps de mon frère. Je prends le pouvoir de marcher sur le sang, de ligoter, d'enchaîner, de chasser dans les riens abîmés au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, j'invoque ta puissance dans la tête de ma soeur, mon frère, d'un enfant, d'un vieil qui est devant moi. Seigneur, tu as dit, c'est pas parce qu'elle travaille pour que la personne soit maladie. C'est ça que j'invoque, la santé dans le corps de toute personne qui s'est mise devant ma vidéo. Quel que soit l'âge, quelle que soit la dimension, quelle que soit la station, la situation qui vit à présent. Que l'éternel Dieu que je prie, le Dieu qui m'a donné la fécondité, le Dieu qui m'a guéri dans toutes mes maladies, le Dieu qui m'a donné la foi, le Dieu qui m'a donné l'assurance dans sa parole. Je transmets l'assurance à tous mes sœurs et frères. Je transmets la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je transmets la guérison à une papa, à une maman, à toutes personnes qui sont dans l'hôpital. Toute personne qui critiquera ma vidéo soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie part loin d'elle au nom de Jésus-Christ. Je prends la santé de Jésus-Christ. La santé que Élie avait transmise à cette maman qui avait son enfant qui était mort. Élie a ressuscité cet enfant. Et l'enfant a repris la vie. Je prends la santé, je mets à toute personne qui était malade. Que l'esprit de santé leur soit partage. Que l'esprit de santé leur couvre de la tête jusqu'aux pointes des pieds. Que l'esprit de santé les accompagne. Que la fécondité accompagne toute personne qui suit ma vidéo. Que toute hernie disparaît au nom de Jésus. Que toutes personnes qui sont dans les prisons soient libérées au nom de Jésus. Que toute prison satanique soit déchirée au nom de Jésus. Quel que soit dans les marcaries, quel que soit en bas de l'eau, quelque chose c'est le mamiwata. Je prends pouvoir, je neutralise, je chasse, je prends le pouvoir au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, Jésus, je t'invite à ma sœur à ce moment. Je t'invite à mon frère à ce moment. Que la paix soit avec eux. Que l'amour les comble. Que tu sois partage de leur cœur. Qu'ils te croient comme Seigneur et Sauveur dans leur vie.
Que ta vie, Seigneur, soit que tu donnes la soif de ta prière, la soif d'écouter ta voix, la soif de prier, la soif de ta parole, en fait que, Seigneur, qu'il soit ferme. Que Seigneur, que ta protection les comble. La protection divine soit avec eux. La protection divine soit avec eux. Maintenant et pour toujours. Dira tout au long de leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas quel Seigneur qui me suit. Je ne sais pas dans quelle maison où je me trouve maintenant. Mais Seigneur, je sais que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi qui rentres dans ces maisons. Ce n'est pas moi qui en vis, mais c'est toi ta parole, Père de gloire. Toi, tu as dit, Seigneur, mamie, même si tu ne connais pas parler, parle ce que tu parles, je suis derrière ta parole. J'ai la foi, j'ai la confiance que le Dieu que je prie, il est en action. Aujourd'hui et pour toujours. Merci beaucoup. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Ma soeur, mon frère, merci de prier avec moi cette prière. Si Dieu fait de grandes choses, si Dieu vous aide, si Dieu fait des guérisons, la parole de Dieu nous dit, on l'a vécu à cause de leur témoignage. Ne restez pas tranquille, écrivez-moi ou appelez-moi sur mon numéro et témoignez, ça sera bien pour édifier les uns les autres. Merci de toujours vous abonner et de suivre toujours mes vidéos. Que Dieu que je prie, le Dieu qui m'a raconté, le Dieu là vous protège et vous bénisse. Au nom tout-puissant de son Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen. À bientôt. Merci beaucoup.